Les process de nettoyage en industrie agroalimentaire prennent principalement la forme de lavage d'objets in situ, par exemple un évaporateur, un échauddoir ou un bac de préparation, de tunnels de lavage ou de laveuses pour des caisses, des bouteilles ou d'autres emballages. Et enfin pour des installations de nettoyage en place, ou NEP, qui gèrent de façon automatisée une série d'objets. Une procédure de nettoyage a pour objet de restituer des équipements ou des emballages avec des surfaces physiquement, chimiquement ou biologiquement propres. Quels que soient les moyens employés, les lavages sont régis de façon immuable par le cercle de Zinner, à savoir que bien laver suppose d'abord un effet mécanique, un effet thermique, un effet chimique et un facteur temps. Or, la combinaison de ces 4 facteurs induit un impact énergétique et environnemental clé sur un site agroalimentaire. L'effet mécanique est obtenu par la circulation, voire par la projection d'eau sous pression. Il en résulte donc de grandes quantités d'eau qui sont elles-mêmes traitées et pompées. Bien souvent, l'eau consommée dans les lavages représente une part majeure de la consommation du site et des volumes qui sont rejetés. L'effet thermique est indispensable pour ramollir les résidus et dégraisser les surfaces. Qui n'a jamais essayé de laver une poêle à l'eau froide? Ainsi, la soude est fréquemment utilisée à plus de 80 degrés et l'acide est utilisé à plus de 60 degrés pour décrocher les matières minérales. Il est donc nécessaire de chauffer et de maintenir en température ces solutions. L'effet chimique est essentiel pour décrocher et dégrader la matière par action physico-chimique, émulsion, hydrolyse, saponification et dissolution. Les détergents représentent des facteurs d'émission de gaz à effet de serre très significatifs. Le facteur temps de contact est crucial pour que les effets précédents agissent, mais ce facteur impacte directement tous les ratios de performance, notamment le kilowattheure par tonne, car lorsque l'on lave, on ne produit pas. Il y a en fait un 5e effet induit qui est la pollution résultant de cette action et les coûts notamment énergétiques associés. En effet, la consommation d'électricité d'une station d'épuration est proportionnelle à la charge organique qu'elle reçoit. L'industriel est avant tout guidé par un impératif bien compréhensible de qualité et donc de sécurité des produits. Il n'a souvent qu'une vision partielle des coûts et des impacts de cette opération. De fait, sa pratique est souvent figée et perçue comme étant un coût fatal sans alternative. Prenons le cas du secteur laitier. Les industriels n'ont qu'une idée imprécise de l'enjeu financier des lavages. Or, ce sont des milliers d'heures improductives consacrées à cette tâche et donc un impact direct sur le kilowattheure par tonne. Ce sont aussi des heures de pompage. La part d'énergie thermique consacrée au lavage représente 30 à 45% de la consommation totale. La consommation d'eau des lavages représente 30 à 60% de ce que consomme le site. Enfin, les actions de lavage représentent l'essentiel de la pollution et donc de l'électricité utilisée par la station d'épuration. Pour autant, le potentiel d'amélioration est souvent très significatif et reste inexploré. D'où la nécessité d'assurer une plus grande maîtrise technique et un véritable management de cette fonction, qui plus est dans une logique d'amélioration continue de la performance, à l'instar de l'ISO 50001. Rappelons qu'il n'y a pas de bonne réponse sans bonne question. Pourquoi devons-nous laver? Comment doit-on laver? Comment va-t-on vérifier que l'on a bien lavé? Cela nécessite de faire un audit expert, de manière à faire un bilan des enjeux et du niveau de maîtrise, y compris des équipes en place. À ce titre, un effort de formation est souvent nécessaire à destination du triptyque qualité, process et maintenance. De même, de véritables indicateurs de performance doivent être définis et suivis avec les moyens de monitoring appropriés. Un pilote du plan d'action doit aussi être désigné et formé. Il faut ainsi avoir des mesures de base en place, telles que la conductivité, la température ou le débit de circulation des solutions lessivielles. Mais il va aussi falloir compter l'eau et l'énergie consommée et établir des ratios pertinents associant le type de lavage, les temps et les données de production. Concernant la veille technologique, il faut avoir conscience que des solutions techniques nouvelles apparaissent et permettent d'accroître cette maîtrise, notamment la mesure optique qui permet d'analyser la cinétique de lavage et donc de réduire drastiquement les temps au juste nécessaire. De même, des techniques innovantes sont développées pour permettre le recyclage en continu des solutions de lavage et la captation à la source des pollutions émises. En conclusion, le process de lavage doit faire l'objet d'un plan de monitoring et d'amélioration continue, au même titre que n'importe quel poste de coût majeur de l'entreprise, et l'énergie doit impérativement être prise en compte sous toutes ses formes, directes et indirectes.